Flo, qu'est-ce que toi tu retiens du match? Ah bah écoute, dans la foulée de mon avis tranché, tu sais, la semaine dernière où je disais que c'était une saison ratée, j'avais un peu pris de l'avance, mais elle est confirmée ratée Mm. parce que bon, ils n'ont pas perdu, il y a eu ce match nul, certes, mais peu importe, il est anecdotique. La saison est ratée au vu des objectifs qui étaient annoncés, c'est-à-dire finir dans les 4 premiers pour Oui. évidemment jouer avec des champions, pour être en tout cas dans la lignée de ce qui avait été fait les saisons précédentes. Donc c'est moins bon dans le contenu. Parce que Rennes, on l'a pas dit, hein, mais Ouais, Rennes il ne sera pas sera, européen, hein, Rennes ne sera pas européen, c'est sûr et certain. Et ça, mine de rien, Mm. dans la lignée des années précédentes où Rennes était toujours en Coupe d'Europe, bah c'est un vrai changement. Donc c'est-à-dire que non seulement... Il fallait gagner ce soir, après 6 saisons de suite en Coupe d'Europe. C'est ça. Donc finalement, non seulement tu n'es pas allé plus haut, puisque c'était l'objectif de franchir quelques marches pour aller, on va dire, dans le top 3, top 4 de la Ligue 1. Florent Maurice avait dit qu'il fallait faire mieux que l'année dernière. Mais absolument. Non, il avait dit Ligue des Champions. Ah oui, donc mieux que l'année dernière. Oui, Flo l'a rappelé. Et donc, si tu veux, donc, tu n'as pas fait mieux, tu as fait pire. Et surtout, un coach est parti presque en fuite, Genesio, au milieu de la saison. Pas d'équipe type, une défense trop jeune et totalement perméable. Beaucoup de déceptions. Et puis une annonce prématurée, je l'ai déjà dit à mon sens, de la prolongation du coach Julien Stéphan sur le banc. Il y a beaucoup de choses qui vont être à revoir pour Rennes parce que c'est une grosse claque. C'est une claque par rapport à l'histoire récente. Et puis évidemment, dans ces cas-là, tu perds tout ce que tu as gagné. Enfin, tu perds ponctuellement. C'est pas perdu ad vitam, mais notamment sur la qualité de jeu, parce que c'était ça aussi qui faisait l'histoire de Rennes ces dernières saisons, et on n'a pas retrouvé ça non plus. Tu vois, le milieu, on espérait beaucoup du milieu, Lefebvre, Santa Maria, Bourigeaud et puis Terrier devant. Enfin, tu vois, tout ça n'a pas marché. Donc il y a plein de chantiers. Quand le Blas et Lefebvre sont arrivés, tu avais l'impression que c'était. Mais je sais pas, c'était Médic, moi j'ai participé à cet emballement d'ailleurs, Gilbert, je le reconnais. Moi aussi. Mais plus le fait que Blas. Parce que Blas, on avait quand même des échos comme quoi il choisissait ses matchs et que en termes de régularité, c'était un peu plus compliqué. Mais avec ce qu'il avait fait à Nantes, on avait dit quand même c'était une bonne pioche pour Rennes, que ça devait coller. Maintenant, la réalité, c'est que il va falloir que certains rendent des comptes et moi le premier responsable ça reste Florent Maurice. Comme disait l'ancien maire de Marseille, il va falloir mettre des sous. Non mais oui mais Monsieur Pinot, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Oui, mais c'est un peu le cas malheureusement déjà. Donc, c'est plutôt la bonne utilisation de l'argent de Monsieur Pinot dont il est question, comme dit Walid, avec les recrutements. Pour info, juste petite info, Walid en plus. Vincent Simoneau, qu'un journaliste traîné, là, vient de tweeter une photo. On voyait Florent Maurice quitter le stade rapidement, alors qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, de grosses célébrations. Bon, il est évident de toute façon que c'est la soupe à la grimace, qu'il va y avoir des gros débriefs, peut-être même des changements. Voilà. Je vois pas comment Florent Maurice pourrait résister à cette saison-là. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup Florent Maurice, il a fait du bon boulot, que ce soit à Rennes ou à Lyon, il a eu des bonnes idées. Maintenant, le gros problème, c'est que déjà l'année dernière, après sa 4e place un petit peu surfaite, parce que sur la fin de saison, il y avait eu des matchs contre Ajaccio, contre Troyes, qui avaient un petit peu embelli. Déjà une saison qui était un peu compliquée. Il était venu, il avait fanfaronné. Alors, les médias, vous avez critiqué, regardez, on termine 4e en janvier. Il nous a dit oui, mais vous avez tous dit c'était super le fait, Blas, vous verrez, attendez, le recrutement il est bon. Déjà on avait dit attention quand même, ce qui se passe à Rennes, c'est compliqué, la gestion de Genesio, etc. Et là en fin de saison, on voit qu'au final, Yildirim, Enzo Lefebvre, Ludo Blas, Matoussi, on va lui laisser du temps, Saïdou, on va lui laisser du temps aussi. Les joueurs qui sont pas arrivés au poste de défenseur central. Voilà, il y a beaucoup de choses où à un moment donné... Tu sais, ça ressemble un peu à une... Alors, tu as peut-être raison pour Maurice, mais plus globalement, à une petite fin de cycle. Et je ne serais pas surpris, par exemple, de voir Terrier quitter le club. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des changements un peu radicaux, parce que dans ces cas-là, tu sais, Terrier et Bourigeaud, d'ailleurs, avaient souhaité rester, parce qu'ils sentaient qu'il y avait une sorte d'histoire qui était en construction, donc ils n'avaient pas l'impression de perdre leur temps.